Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 18 décembre 2023 pour notre collectif, dans cette idée que nous sommes tous reliés, tous un. Je suis Nathalie Foubert, thérapeute spirituelle, énergéticienne et médium à Béziers. Je consulte en présentiel et aussi par téléphone à distance. Allez, je me connecte aux énergies de notre collectif. Alors je vois en fait un ciel à la fois solaire, très ensoleillé et à la fois très lourd, comme si le ciel était coupé en deux. En dessous c'est sombre et au-dessus c'est lumineux. Et plus c'est sombre, plus ça empêche de respirer, plus c'est lourd, plus c'est chargé, plus ça cristallise, plus c'est difficile d'avancer. C'est très lourd comme énergie. Et plus on a accès à la lumière, quand on est grand, quand on est dans sa juste posture, plus on y voit clair. Donc continuer d'avancer dans cette idée, focus vers ce qui va bien, vers la lumière, vers la joie, vers ce qui est la lumière juste. Hein, c'est comme si en fait il y avait une lumière artificielle ou qu'on éclairait de manière artificielle le côté obscur, et c'est très lourd, très dense, très chargé, ça sclérose, ça empêche d'avancer. Et en même temps on a au-dessus donc cette lumière. Dans ce fonctionnement comme avant, c'est plus judicieux, c'est plus comme ça qu'il faut avancer, il faut utiliser ses ailes. Alors c'est symbolique évidemment, mais il faut vraiment utiliser cette connexion aux énergies subtiles, à la lumière, à ce qui donne de la joie, de la légèreté, ce qui nous fait avancer, mais plus en vibration élevée, quoi. Le tirage associé pour notre semaine du 18 décembre, il y a deux questions à se poser. C'est quel est ton besoin? Donc d'être focus sur son corps, sur ses besoins, sur ce qui, le corps, je rappelle, est connecté à l'âme, et c'est par le corps qu'on a l'enseignement de l'âme ou le chemin de apprendre en fonction de ce que l'âme aspire et non pas en fonction de ce que notre mental décide. Donc quel est ton besoin? C'est d'être plus connecté au corps. Deuxième carte, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Donc il y a un changement à faire, de déploiement de soi, d'avancer d'une autre manière, beaucoup plus légère, beaucoup plus dans la foi, beaucoup plus reliée aux énergies subtiles, en déployant ses ailes et en faisant ce qui nous rend heureux. Les cartes obstacles, il y en a trois. Donc la passivité, donc ça c'est l'obstacle effectivement. Si on reste dans notre zone de confort inconfortable, on n'avance pas, on reste dans ce qu'on connaît, donc on ne peut pas inspirer une vie nouvelle si on reste à fonctionner dans le même esprit. C'est davantage de se donner du courage pour avancer dans la direction du cœur, parce qu'effectivement ça demande du courage d'avancer vers ce qui nous rend heureux. Pourquoi? Parce que ce qui nous rend heureux n'a pas forcément été autorisé dans l'enfance ou dans notre parcours, où on s'est soi-même empêché. En tous les cas, tout le parcours de vie a une influence par rapport à cette passivité-là qui maintient dans la zone de confort inconfortable. La deuxième carte, c'est la peur de l'avenir. Effectivement, on ne sait pas vers quoi on va, hein, donc il faut vraiment focaliser sur la lumière. On s'élève, hein, dans une foi, dans la foi qu'on va forcément vers le meilleur. Donc, profitez d'aller chercher des phrases d'autosuggestion qui font du bien. On va forcément vers le meilleur. Donc portez votre attention vers ce meilleur que vous aspirez, auquel vous aspirez, pour pouvoir aller dans ce sens-là et non pas donner du pouvoir aux peurs. La croyance, la vie est dangereuse, donc ça, c'est à changer également. Bienvenue si besoin. Vous avez vraiment à travailler, comme nous tous, sur des croyances limitantes qui nous empêchent l'élévation, notre élévation, parce que il est temps aujourd'hui d'aller vers ce qui nous rend heureux. Nous sommes ici-bas pour travailler sur nous-mêmes, nous sommes ici-bas pour nous élever, pour reconnaître notre grandeur intérieure. Donc le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, il faut s'en sortir, et toutes les croyances limitantes, c'est pareil, ça demande à être libéré. On n'est pas obligé de rester avec ces croyances-là toute sa vie, surtout si elles sont pas élevantes du tout. La ressource, il y en a deux aussi. L'espoir, donc focus vers la lumière, encore une fois, hein, on nourrit pas nos peurs, on nourrit nos croyances lumineuses et qui vont dans le sens de ce qu'on veut voir dans notre réalité, et la prière pour aller se connecter aux énergies subtiles davantage. La carte conseil, c'est avancer vers la lumière, toujours pareil. Donc je vous la lis. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je la traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Et oui, le sens de la vie,
c'est sa réalisation, c'est faire ce qui nous rend heureux, c'est voilà, ce pourquoi on est là, c'est vraiment pour guérir nos blessures, travailler sur nous aussi, et aussi aller chercher cette joie innée pour s'amuser, pour faire ce qui nous rend heureux, pour faire ce qui nous maintient en vie justement avec du sens, et non pas faire ce qu'on nous inculque ou ce qu'on nous a inculqué qui nous empêche d'être heureux, qui fait tout pour nous empêcher d'être heureux en tous les cas. Donc arrêtons de nourrir ce système qui s'effondre, arrêtons d'aller dans nos peurs, parce qu'on nourrit, quand on nourrit nos peurs, on nourrit l'ancien monde, on nourrit ce qu'on ne veut pas voir. Donc c'est vraiment important de surveiller ses pensées, ses paroles et ses actions, qu'elles soient en lien avec la lumière, avec ce qui nous rend heureux, avec ce qui nous rend lumineux, et non pas le contraire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.